Bonjour à tous, découvrez sans plus attendre la future Sandero RS, le configurateur Ferrari 488 GTB, et pour finir un tour dans la nouvelle Mini John Cooper Works, avant cela du rififi chez Volkswagen. Coup de théâtre chez Volkswagen, Ferdinand Piëch, l'homme fort du groupe depuis plus de 20 ans, a décidé de démissionner de son poste de président du conseil de surveillance. Piëch, petit-fils de Ferdinand Porsche, créateur du groupe, n'a pas supporté que le conseil d'administration apporte tout son soutien à Martin Winterkorn, le président du directoire, dont il reprochait de plus en plus certains choix stratégiques. C'est l'ancien président du syndicat IG Metall et vice-président du conseil de surveillance, Berthold Huberet, qui lui succède provisoirement. Chanceux, les Brésiliens. Renault leur mijote une version sportive de la Sandero, vous ne me croyez pas? Ce teaser, publié sur la chaîne de Renault Sport, devrait suffire de vous convaincre. Réservée au marché local, cette Sandero RS pourrait bien être la première à dépasser les 100 chevaux en adoptant le 1 litre de TCE de la Clio GT. Attachez vos ceintures, prévient déjà le constructeur, ça promet. La Ferrari 488 GTB fait de nouveau parler d'elle. La sportive qui a posé ses roues pour la toute première fois en France lors de la soirée de lancement du Tour Auto 2015 apparaît aujourd'hui dans un configurateur en ligne. Contrairement à McLaren, dont l'environnement et les possibilités sont assez basiques, Ferrari rend ici le concept plus ludique avec des animations. On peut ainsi constater les évolutions de la teinte de carrosserie en fonction de la position du soleil, mais aussi comparer des équipements intérieurs ou extérieurs, ainsi que des couleurs. Plusieurs angles de vue sont d'ailleurs proposés au niveau de la planche de bord, des sièges ou encore des contreportes pour mieux s'imaginer la berline de ses envies. Un bolide au V8 de 670 chevaux dont tous les exemplaires sont déjà vendus. Pour mémoire, le prix de base du modèle est fixé à plus de 230 000 €. Terminons avec une sportive d'un autre calibre, la Mini John Cooper Works, la plus puissante des Mini, avec ses 231 chevaux. Pour rappel, la dernière génération n'en comptait que 192. Depuis le mois de décembre et le salon de Los Angeles, où elle fut révélée, la citadine s'était plutôt fait discrète, mais la voilà qui revient et se met en scène sur circuit. Si les prises de vue de cette vidéo ne sont pas de votre goût, foncez à l'adresse ci-dessous. Sur ce site, Mini propose une expérience interactive en permettant aux internautes de choisir l'angle de vue de leur choix et d'en changer à l'envie. La future rivale de l'Audi A1 devrait arriver dans quelques jours en concession puisque le carnet de commande est ouvert. La Mini John Cooper Works, uniquement proposée en 3 portes, est facturée à partir de 33 895 €, soit 700 € de moins que l'allemande. À demain.